Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu. Il règne, le Seigneur notre Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venez appeler les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, donne-nous d'avoir vraiment part à la résurrection du Christ, ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher leurs vêtements. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. En l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte: « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jetant aux pieds de Paul et de Silas. Puis, il les amena dehors et leur demanda: « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Il lui répondit: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en plein minuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec les siens. Puis, il fut monté chez lui, Paul et Silas. Il fit préparer la table et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne.
Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir à mon âme la force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, on continue dans cette méditation où Jésus déjà prépare ses disciples à l'ascension. Il part vers Dieu, son Père, vers Dieu, notre Père. Mais il ne veut pas que cela se répète. Il ne veut pas que l'attitude que les disciples ont eue quand il est peut-être pris et mis à la mort, quand tous ont tout laissé, ont tout abandonné et ils ont fui. Ils l'ont laissé seul. Ils se sont sentis tristes. Maintenant, il veut le réaffirmer. Il veut qu'ils sachent que comme il avait dit avant d'être mis au tombeau, avant d'être crucifié, qu'il ressuscitera, il veut aussi qu'ils aient foi maintenant, qu'ils n'abandonnent pas, qu'ils restent toujours unis et surtout qu'ils annoncent toujours l'Évangile. Et il ne nous laisse pas orphelins, il envoie l'Esprit Saint. Mes chers frères et sœurs, comme on lui dit, je vous envoie, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Quand je pars, lui, il viendra, l'Esprit de vérité. Chers frères et sœurs, non seulement le Seigneur nous prépare déjà à l'ascension que nous allons célébrer dans 2 jours, mais il veut que nous puissions toujours être des gens de vérité, des gens qui savent dire la vérité, qui savent défendre la vérité et qui savent peut-être risquer leur vie à cause de la vérité. Quand on ne dit pas la vérité, on se fait complice du mensonge et donc la vérité n'est pas en nous. On a connu celui qui est la vérité, on a connu Jésus-Christ. Comme de fois par peur, par crainte ou je ne sais pas par quoi, on cesse de dire la vérité. Et donc si l'Esprit, Dieu nous envoie déjà et il nous prépare à la Pentecôte, il nous dit qu'il va nous envoyer l'Esprit de vérité, le défenseur. Et pourquoi nous ne nous disons jamais la vérité? Et nous avons connu déjà que lui, Dieu, il est vérité. Et comme le dit l'apôtre, chers frères et sœurs, si nous avons connu la vérité, si nous avons connu le Christ, il faut donc que nous soyons aussi des gens véridiques. Il faut aussi que nous apprenions à dire la vérité avec charité, la vérité avec clarté. La vérité nous fait libres, nous rend libres. Oui, chers frères et sœurs, combien de fois
On ne peut pas dire peut-être à notre ami qu'il a fait ceci, ce n'est pas bien. On préfère se taire parce que peut-être par peur ou peut-être par intérêt, on ne sait pas, mais on se fait complice du péché. On ne peut pas maintenant dire que ce n'est pas bien l'avortement. On ne peut pas dire que tu as fait ceci, ce n'est pas bien. Tu es mal vu. Non seulement tu es mal vu, mais aussi on te traite d'un saint. Ce n'est pas histoire de sainteté. L'avortement, c'est l'avortement et c'est un péché. L'enfant que tu entends n'a rien à faire. Ce n'est pas à lui la faute. Et donc, chers frères et sœurs, on ne peut pas tous les jours nous taire quand nous voyons le mensonge et on se fait toujours complice du mensonge. On n'arrive pas à dire la vérité à notre ami qui est infidèle à sa femme. Le chemin que tu as pris, ce n'est pas bien. Il faut cesser. Ce que tu es en train de faire, peut-être ce n'est pas bien. On ne peut pas le dire et on se fait complice. Pourquoi pas ne pas dire la vérité? La vérité nous rend libres. Quand on refuse de dire la vérité, parce qu'on n'a pas connu le Christ, et si un chrétien commence par mentir, commence par ne pas dire la vérité, ou commence par maintenant, comment on dit ça, ce n'est pas une manière de dire la vérité. L'unique manière de dire la vérité, c'est de la dire avec clarté, sans tourner. Mais on refuse. Il faut qu'on soit bon, soit qu'on reste toujours amis avec celui qui fait du mal, avec celui qui vole, avec celui qui est corrompu. Et nous-mêmes, on devient corrompus, on devient des gens qui ne savent jamais dire la vérité. On ne fait que de mentir, mentir. Quand on nous attrape par ici, on sort par là. On cherche toujours des arguments et on ne vit pas en paix. Parce que toujours, il faut chercher un argument, il faut chercher toujours à mentir. Comme jusqu'à quand on va continuer de mentir? Et si l'esprit que le Seigneur nous envoie, c'est l'esprit de vérité. Et nous sommes des gens qui ne cessent jamais de mentir, qui ne savent même pas dire la vérité. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous dit, il vaut mieux que je m'en aille. Je dois partir vers Dieu, mon Père, afin qu'il vous envoie le défenseur, l'esprit de vérité. Non seulement il nous prépare à ce qu'on ne soit pas triste le jour de l'ascension ou quand il ne sera pas présent parmi nous, mais il nous promet aussi de ne pas nous laisser seuls. Il envoie l'Esprit Saint, celui-là qui doit nous rappeler tout ce que les Écritures ont dit, tout ce que lui, le Fils, nous a dit. Chers frères et sœurs, l'Esprit de la vérité, combien de fois on a cessé de dire cette vérité? Combien de fois on se fait complice du mensonge quand on ne dit pas la vérité? La vérité, oui, elle blesse, mais il faut la dire, il faut apprendre à la dire. On ne peut pas dire à un élève en classe d'examen ou un élève en classe qui dit « il ne faut pas apprendre, tu vas toujours réussir ». Ce n'est pas la vérité. Si tu n'étudies pas, tu ne pries pas, tu vas échouer. On ne peut pas dire à un malade ou à peut-être un alcoolique « tu peux continuer par boire ». Tu n'auras pas une maladie, tu peux continuer par boire comme tu veux. Cela ne fait rien. Ou un médecin dire peut-être à quelqu'un qui fume, c'est bien la cigarette, c'est bien pour la santé, tes poumons sont sains, il n'y a pas de souci, tu peux continuer par fumer, tu peux continuer par boire, tu peux continuer par peut-être manger beaucoup de sucre, ça ne te fait rien. Ton organisme résiste, tu n'auras pas de diabète ni quoi que ce soit. Il est en train de le tuer, il est en train de lui mentir. Et donc, il est en train de lui aussi ne pas faire sa mission comme médecin, de soigner, sinon il est en train de détruire. Dieu nous avertit déjà qu'il faut que nous soyons des gens qui aussi disent la vérité. Comme Pilate a demandé au Seigneur, c'est quoi la vérité? Chers frères et sœurs, la vérité c'est Dieu lui-même. Et ceux qui connaissent Dieu, ceux qui adorent Dieu doivent le faire en vérité et en esprit. Parce que Dieu, notre Père, est vérité. L'Esprit, le défenseur, l'Esprit de vérité. Et nous ne sommes que des gens qui savent mentir. Nous ne sommes que des gens on se fait complice du péché, on se fait complice du mensonge, on se fait complice quand nous refusons de dire la vérité. Le Seigneur veut que nous soyons toujours ses témoins, des gens qui savent rendre témoignage de sa présence dans notre vie, des gens qui sont capables de dire la vérité. Si on ne peut pas dire la vérité, comment on peut être des bons témoins de Dieu?
Si on refuse, soit on a peur de dire la vérité, comment donc on peut être disciple de Dieu? Comment donc on peut être de bons chrétiens? Chers frères et sœurs, apprenons à dire la vérité. Demandons la grâce à Dieu, lui qui est vérité. Et toujours l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité que le Fils nous promet quand il viendra, qui nous aide à toujours dire la vérité sans peur. Qu'on ait toujours ce courage de dire le péché, de proclamer la vérité et de toujours être des gens qui sont toujours capables de cette vérité-là. Le silence sur la vérité, chers frères et sœurs, nous fait complices du mensonge. Que dois-je faire pour être sauvé? Comme l'a demandé le gardien de la prison, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et toute ta famille. Crois en la vérité, crois en Dieu. Dis la vérité avec humilité, avec charité et surtout avec clarté. Que le Seigneur nous aide à être toujours des gens qui savent dire la vérité pour être ces bons témoins, témoins de l'Évangile, témoins de la vérité, témoins de la bonne nouvelle du salut. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix surtout dans les pays les plus menacés, pour la paix dans la famille, dans nos cœurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos politiciens, pour les gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance, lutte pour le bien commun de tous, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux stations de Baudrel, Olsen, Sita, aux stations de Euphrasie, Hachi, qui prie pour elle-même et pour ses enfants, aux stations de Modeste Barreau, aux stations de Ulrich Barreau, aux stations de Camara Karel, aux stations de Clémence Annie Zang Ngono, aux stations de Madame Bamoni Chantal, qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine sur elle-même, aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux stations de Adeline, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aux stations du couple Koulibaly, qui rend grâce à Dieu, demande la paix, prie pour toute la famille et la grâce de l'enfantement, aux stations de Marie-Thérèse, aux stations de Sylvie Kikal, qui rend grâce à Dieu, prie pour la famille, prie pour son fils Loïc Massaka, aux stations d'une fidèle qui confie la procédure du visa de son fils dans les mains du Seigneur, aux stations de Madame Bernadette Caboret, aux stations de Ursule, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, confie ses projets dans les mains du Seigneur, prie pour elle-même et pour ses enfants, aux stations de Aka, qui rend grâce à Dieu pour la naissance de son enfant et prie pour sa libération, aux stations de Jean-Luc et de sa conjointe, qui rendent grâce à Dieu pour ses bienfaits dans leur vie, demandent et confient leur demande de titre de séjour dans les mains du Seigneur, aux stations de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues de Dieu dans sa vie et lui confie ses projets, aux stations de Marie-Joseph Kenny, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie et confie sa fille Laetitia Kenny, afin qu'elle ait un travail, aux stations de Madame Orsot, qui demande guérison de son époux Randolph, aux stations de Barthélemy Awesso, qui rend grâce à Dieu et demande sa libération, aux stations de Christine Badiane, aux stations de Richard Namessi, qui rend grâce à Dieu, confie ses projets et sa vie amoureuse dans la main du Seigneur, aux stations de Virginie Renaud Varas. Que le Seigneur, qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui luttent et se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les foyers chrétiens, pour les familles, surtout celles qui sont en voie de séparation, afin qu'ils restent toujours unis au Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal,
afin que Dieu nous fasse toujours la grâce et nous donne le courage de toujours dire la vérité avec charité, la vérité avec clarté. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela Est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut. De te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi, Seigneur, de Éléonore Vieira da Fonseca, de Robert Golo Tablé, de Admiré Josias Missinga, de Lucien Ewas, de Admiré Missinga, de Zaveri Ngo Makon, de Cyril Missinga, de Tapsoba Paul, de Kabore Elisabeth, de Pascal, de Rita Ouedrago, de Wanji Yopa Arthur, de Diego Elisabeth, de Isabelle Mercol, les défunts des familles Boyogino, Nikiema. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chaque fois que nous ne disons pas la vérité, on se fait complice du mensonge et du péché. Demandons la grâce à Dieu de toujours dire la vérité avec charité, la vérité avec clarté. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie.
Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.